savoir que la sardine est un tout petit poisson qui ne connaît pas un grand cycle de consommation simplement parce qu'il est moins soumis à des éléments contaminants comme par exemple le saumon ou les grands poissons comme le thon par exemple. Et donc cela fait que ce bref circuit de reproduction et de consommation fait que c'est vraiment un poisson idéal. D'abord, c'est un poisson gras, tout comme le saumon, mais ce qu'il a en plus du saumon, c'est que, comme je l'ai dit, il contient moins d'éléments contaminants. Il faut savoir que, de la même manière que le saumon, il est très riche en oméga 3, et les oméga 3, nous le savons, sont très importants pour la préservation du cœur, pour la préservation de certaines maladies chroniques telles que le diabète, de type 2, etc. Il faut savoir que la sardine est très riche en protéines et 100 grammes de protéines, 100 grammes de sardines par jour couvrent les besoins d'un quart des besoins d'un adulte en protéines de la journée. C'est vous dire la quantité de protéines que contiennent ces petits poissons que vous avez dans ces boîtes-là. Il faut dire également qu'ils sont riches en vitamines, en sels minéraux, ils sont riches en vitamine C, ils sont riches en vitamine D qui, nous le savons, sont très importants pour la croissance des os et pour la fixation du calcium. Et donc, si vous êtes une personne, surtout les femmes d'un certain âge, je vous conseillerais de consommer beaucoup de sardines simplement parce que les sardines vont vous aider à faire face, n'est-ce pas, à l'ostéoporose qui est la fragilisation des os qui s'installe lorsque la femme commence à prendre de l'âge. Savoir que si tu ne me connais pas, je suis coach conseiller en nutrition, coach sportif. Je t'aide à savoir quoi manger pour perdre du poids ou pour quoi manger si tu es diabétique de type 2. Et d'ailleurs, si tu restes jusqu'à la fin, j'ai un petit cadeau pour toi. Parlant avec un copain, il est ressorti que dans son pays d'origine, on appelait c'est un groupe, une classe socio-professionnelle, les sardinards. Vous qui suivez cette vidéo, dites-moi un peu de quel pays il s'agit. La date qui est écrite sur la date de sardine n'est pas une date limite de consommation. Cela veut dire que c'est une date à durabilité minimale. C'est une DDM comme on dit. Et ce n'est pas une date à partir de laquelle vous devez jeter le produit. Si vous avez des boîtes de sardines chez vous qui ont des dates qui sont passées, et puis on a l'habitude de dire elles sont périmées. Non, les boîtes de sardines ne périment pas. Si elles sont bien conservées, vous pouvez les consommer. Et d'ailleurs, les spécialistes disent que la sardine, c'est comme le bon vin. Plus le temps passe, mieux elle est. Et donc, il paraît qu'elle a nettement meilleur goût des années même après que la date de durabilité minimale soit passée. Je signale que si tu ne sais pas ce que c'est que la date de durabilité minimale, j'ai fait une autre vidéo là-dessus. Je te conseille d'aller la voir. Et les éléments à prendre en compte simplement avant de commencer de consommer la sardine, si d'aventure la date de durabilité minimale est passée, c'est de regarder premièrement si la boîte n'est pas enflée. Si elle a enflé, jetez-la direct. S'il n'y a pas d'huile qui coule, s'il y a de l'huile qui coule, jetez-la direct. À part ces deux éléments, même si la date est passée depuis des mois, vous pouvez consommer votre boîte de sardines sans aucun problème. Allez, abonne-toi et partage la vidéo. Alors, si tu es resté jusqu'à la fin, je t'offre un plan d'alimentation pour perdre du poids. Tu n'as qu'à cliquer sur le lien qui est juste au-dessus en bio. Je vais le mettre là en bio. Clique là-dessus, télécharge-le et applique-le chez toi à la maison sans aucun problème. Ça va te permettre de perdre des kilos.